frères et sœurs dans le Christ, ce dimanche est Christ roi. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas entendre parler d'un roi. Peut-être les royautés passées nous ont déjà montré quelque chose de dégoûtant. Mais pourquoi parlons aujourd'hui de Christ roi? Nous parlons de Christ roi aujourd'hui parce que dans la prière que le Seigneur nous a apprise, il nous a dit que ton règne vienne. Alors prions pour le règne de Dieu. C'est implicitement souligner que le Christ est roi. Mais le Christ n'est pas roi à l'exemple de ce que nous avons dans la première lecture d'aujourd'hui, où les gens reconnaissaient entre eux-mêmes le lien sanguin comme le lien de royauté. Dans la première lecture d'aujourd'hui, les gens ont abandonné, les enfants d'Israël ont abandonné le bon Dieu parce qu'ils voulaient être comme les autres nations. Ils voulaient être comme les autres nations avec un roi. Ils ne voulaient plus de leadership du bon Dieu. Ils ne voulaient plus que le bon Dieu règne sur eux et leur donne ses commandements comme guide. Ils ont opté pour un système politique basé sur les inventions humaines. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que la leçon? À travers l'évangile d'aujourd'hui, Jésus est en train de nous dire comment bâtir le royaume de Dieu, comment faire en sorte que le bon Dieu règne dans notre vie, dans notre église, dans notre vie politique, dans nos familles respectives. C'est le drame qui se passe sous la croix qui est en train de nous dire comment bâtir le royaume de Dieu. À travers l'évangile d'aujourd'hui, il y a 2 bandits, 2 voleurs qui ont été crucifiés, l'un à droite, l'autre à gauche de Jésus. Et regardez comment le drame s'est déroulé. Le soi-disant mauvais voleur, c'était lui qui a défié le Christ. Sachant le pouvoir du Christ, il a défié le Christ pour utiliser son pouvoir pour sauver tout le monde, tous les 3, cloués sur la croix. N'es-tu pas l'enfant de Dieu? Sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Alors il est en train de défier le Christ. Pourquoi avoir un pouvoir qu'on n'utilise pas pour soi-même? Jésus n'a rien répondu. Mais le soi-disant bon voleur, c'était lui qui a répliqué. Il a dit au mauvais voleur, n'as-tu pas crainte de Dieu? Ça, c'est important. N'as-tu pas crainte de Dieu? Ayant dit cela, il a justifié pourquoi eux, les 2 bandits, étaient cloués. Parce qu'ils étaient des voleurs, ils étaient des bandits. Mais il a dit, le Christ a souffert. Il est pendu sur la croix, mais n'a rien fait de mal. Pour terminer, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Alors c'est à ce moment-là que le Christ a pris la parole. Il a dit au bon bandit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Voilà le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas ce qui se passe dans ce monde. Oui, on a besoin d'un monde de justice, de paix, mais tout seulement en préparatif pour le royaume de Dieu, le royaume céleste. Alors, le Christ est un roi du salut, un roi qui nous donne l'exemple de sacrifice, un sacrifice ultime. Il a donné sa vie pour bâtir
le royaume de Dieu. Tous ceux et celles qui veulent bâtir le royaume de Dieu sur la terre doivent être prêts à monter sur la croix, le sacrifice d'amour, le sacrifice qui construit le monde, le royaume de Dieu. Et dans notre deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul nous a tiré au clair l'affaire. Il nous a dit, voilà, Jésus est le premier-né d'entre les morts. C'est lui qui nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est lui, à travers ses sacrifices, à travers sa mort et résurrection, il a bâti le royaume de Dieu sur la terre. Alors le fait que nous sommes citoyens du ciel, nous sommes des enfants de Dieu, voilà ce que veut dire le royaume de Dieu. Voilà ce que veut dire Christ roi. Voilà ce que veut dire les bâtisseurs et les artisans du royaume de Dieu. Que ton règne vienne. C'est faire en sorte que notre vie de sacrifice d'amour puisse mener à la joie, à la paix, à la reconnaissance envers Dieu de son amour ultime pour nous. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, pas pour condamner le monde, mais afin que le monde puisse avoir la paix, la joie, le salut. C'est ça le défi, d'être bâtisseur du royaume de Dieu. C'est ça le devoir, d'être bâtisseur de ces règnes de Dieu à travers nos sacrifices respectifs. Alors, en ce dimanche de Christ roi, il faut se rappeler que nous sommes des bâtisseurs de ce royaume de Dieu qui doit advenir même d'ici-bas, avant de gagner le royaume céleste. Alors, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. C'est ton devoir, c'est mon devoir. Et les mauvais leaders que nous avons dans le monde entier, le bon Dieu est en train de nous dire de limiter lui-même par le leadership de ce monde. Parce que la plupart ne sont pas prêts à donner leur vie pour les frères et sœurs. Ils pensent comme le mauvais bandit. Moi d'abord, avant les autres. Mais le Christ nous donne l'exemple que nous d'abord avant lui-même. Il a donné sa vie pour le salut du monde. Alors prions et œuvrons ensemble pour que le règne de Dieu advienne parmi nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint. Amen.